Bienvenue tout le monde. Indulgence pour mes cheveux parce que je viens de me laver les cheveux, du coup bref ça sèche, vous captez. En fait j'ai fait mon outfit là tout à l'heure et je me disais trop envie de faire un... Comme tout le monde en fait les vidéos tier list là. Tier list d'ailleurs c'est... Bref marrant à dire en français quoi. Les vidéos tier list et envie d'en faire une de mes tenues que j'ai mis pour mixer. Sauf qu'en vrai, il y en a tellement que il va falloir que ce soit en plusieurs parties. Mais bon, voici la partie 1. J'ai fait la tirée, je vais essayer de faire un truc en mode capture d'écran et tout. Capture d'écran, je veux dire enregistrement d'écran. Anyways, j'espère que ça va être fun. I hope you guys enjoy the ride. Ok, j'espère que ça va marcher. Et je mettrai ça en petit insert. Alors, screen record. Donc ça c'est la partie numéro 1. En fait limite je me dis je peux faire par couleur de cheveux parce que God knows I've had so many. Et quand j'ai commencé à mixer, j'étais blonde. Je ne suis pas une natural blonde. Alors, donc j'explique les catégories. En top, on a perle de rêve. L'expression que j'essaie de lancer, c'est évidemment le summum et vous allez comprendre je pense avec le contenu de ce que je vais poster quoi, enfin inclure dedans. Juste en dessous, j'ai encore la vision des outfits où encore maintenant je me dis ça dead. C'est pas perle de rêve mais je me dis ça dead encore maintenant. What the hell, sure. C'est genre un entre-deux on va dire. Et où je me dis je comprends ce que je pensais à l'époque même si I do not stand by this now, but you know what, she had something in mind. Yakak. Vous voyez le même? Je vais censurer parce qu'évidemment, pas de gros mots sur ma chaîne. Et dernière catégorie, flaque de sang. Flaque de sang, c'est le contraire de perle de rêve. Comme ça, vous avez les mots de vocabulaire un peu. Alors, on commence. Mais en fait, je sais pas si je peux les voir en grand. Ah non. En fait, je mettrai l'image après, c'est pas grave. Je sais pas par où commencer. Je vais commencer par mon tout premier outfit ever pour mixer. C'était à la Prairie du Canal, genre en 2022, un truc comme ça, 2022. Et ça, c'était un outfit que j'ai fait moi-même. C'est genre une brassière. Oh, je sais plus ce que c'était une veste en jean, je crois. J'ai transformé en brassière et en mini-jupe. Et après, je l'avais mise aussi pour faire la première partie de Namasenda au pop-up du label, un peu plus tard. Et vraiment, sur la photo, mon aïgo naturel, il est trop rafraîchissant. Après, l'outfit... What the hell, sure. Genre, je porterai pas ça maintenant, mais j'étais trop contente, vraiment. J'étais folle de joie de porter ça et d'être enfin DJ, quoi. What the hell, sure. Alors, je vous montre typiquement un outfit flaque de sang. Celui-là. Cette tenue que j'ai portée pour mixer pendant 6 heures de suite avec Caroline à Berlin. Et c'est littéralement un t-shirt que j'ai vendu depuis, d'ailleurs, peut-être c'est à quelqu'un qui regarde cette vidéo, je l'ai vendu à Marseille. Un t-shirt où il y a écrit « Toujours angélique » avec un petit ours ange. Et derrière, il y a écrit « Parfois diabolique ». Et si jamais j'ai juste genre un caleçon, probablement un caleçon avec un trou, un boxer quoi, et un sac horrible Uniqlo, genre une petite banane en nylon. Donc 0 sur 10, 0 pointé niveau style, mais par contre trop confortable, genre j'étais en pyjama quoi. Et vraiment pour mixer 6 heures de suite dans un club berlinois, faut du confort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi, flaque de sang. Flaque de sang, genre I don't know what I was thinking. Je pense dans ma tête j'avais la vision Kim Possible, mais c'est vraiment... Bon, je l'avais acheté sur Vinted, of course. D'ailleurs, peut-être pour un cosplay Kim Possible en vrai, mais c'est littéralement un ensemble Shein. Mais bon, seconde main, donc on va dire que c'est ok. Après, la couleur Loki, I love this color on myself, mais genre... Mais bon, j'étais trop contente. Première fois que je mixais à la machine, j'ai été trop contente. En vrai, globalement, je suis toujours trop contente, surtout quand je suis déguisée, quoi. Donc au moins, ça fait plaisir, mais... Ok, ensuite... Ça. Je vais le mettre dans... J'ai encore la vision. Alors, pour la petite anecdote, ce corset, enfin ce haut, je l'ai fait moi-même et dessus il y a écrit I once had a dream of
becoming a beautiful poet, but I became a DJ instead. Je crois que c'est ça. Et c'est évidemment inspiré du Ride Monologue de Lana Del Rey, mais version DJ quoi. Et en fait, trop cutie, trop mignon ce petit corset. Il va trop bien avec le décor, et j'avais pas été prévenue du décor. Et juste, ça va trop bien avec. Mais le seul... Oh là là, mes cheveux, en plus j'avais les extensions violettes, c'était trop beau. Aujourd'hui, hier j'ai vu une vidéo de moi quand j'avais les cheveux blonds et genre hyper longs jusqu'aux fesses. J'ai cru que j'allais pleurer, genre c'était trop beau. Mais bon, là ça dead. Juste le seul truc que je suis pas trop dedans, c'est la jupe, genre why was I wearing this? I don't know. Après les couleurs vont vraiment hyper bien avec le fond, donc j'ai encore la vision. Pas perle de rêve, mais j'ai encore la vision. En vrai, cette tenue toute rouge, c'est une tenue que j'ai portée pour mixer. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était un endroit où il y a genre un truc de volleyball devant les platines. Je vais retrouver, je vais mettre le nom. Et j'étais toute de rouge vêtue. Et en vrai, on voit hyper bien mon tatouage. La photo, elle tue, genre la photo de soirée, quoi, comme ça. Elle tue de fou. Mais juste, c'était un peu mal exécuté. Genre, c'est sloppy, quoi. What the hell? Sure. Genre, si je le refaisais maintenant, je le referais mieux. Peut-être je ferais un look tout rouge, mais... Genre là, c'est poorly executed. Mais en parlant de look tout rouge... En vrai, je sais pas si c'est perle de rêve ou si c'est... J'ai encore la vision. Je vais pas le mettre dans perle de rêve parce que c'est vraiment un délire de weeb quoi, mais mon cosplay Asuka l'anglais pour performer, pour danser et faire du freestyle, enfin freestyle dancing sur la scène de la machine du Moulin Rouge encore une fois. Mais là j'avais la perruque et tout et la plug-suit quoi. J'ai encore la vision, j'ai clairement encore la vision. Mais c'est pas perle de rêve parce que pour moi perle de rêve c'est vraiment un truc genre il faut qu'il y ait un côté un peu féerique et tout. Là c'est basique costume quoi, déguisement. Mais j'ai encore la vision. Flaque de sang. Bah... En vrai ça je pense que c'est flaque de sang aussi. Mais vous voyez on commence à voir une trend des outfits flaque de sang. C'est le délire un peu sportif et ça a l'air. Je suis plus dedans. Mais ça c'était... pour mixer à l'international. Et je sais pas pourquoi, je m'étais fait un délire, genre en mode SD Kid, genre cagoule, fesses à l'air, grosses bottes. Après, ces grosses bottes, je les aimais trop. C'était ma période un peu techno-pouf. Et my ass looks really good. Really good. Mais c'est littéralement juste un body et des bottes, quoi. Donc flaque de sang, non, I would not do that again. Après, le délire, les couettes qui sortent... par la cagoule, j'aime bien, mais c'est juste I cannot be doing that parce que moi si je me fais des couettes c'est fini. Genre déjà sans couette I look 0 years old, mais avec des couettes laissez tomber, pas possible. Est-ce qu'on passe à un outfit perle de rêve? Alors aussi, je précise, jusqu'à présent c'est que des trucs stylés par moi, mais bientôt vont entrer dans l'arène mes collaboratrices, et peut-être même tout de suite d'ailleurs. Avec, on va mettre premier exemple de la collaboration. Première fois que je travaillais sur un look avec my besties, Manon et Zoé. Manon aux cheveux, Zoé au styling. C'était pour la Marbrerie, il me semble. Et j'avais genre des extensions en mode longue tresse et un t-shirt, un petit cycliste. Genre c'est trop perle de rêve, c'est trop perlesque, c'est trop rêverie, trop beau. Et c'était la première fois qu'on avait bossé ensemble. La première fois que le trio s'est formé. And the rest is her story, genre, je vais mettre les Insta de tout le monde évidemment. Trop perle de rêve, trop perle de rêve. Un autre outfit, ah ça aussi c'est trop perle de rêve. Ça c'est moi qui l'ai stylé et fait. C'était pour jouer au sample à la Parking Stone, je crois. Et c'était genre le thème, c'était censé être un thème médiéval. Enfin je sais pas, l'affiche a été hyper médiévale, du coup moi je me suis dit tout le monde va être en costume, trop bien. J'ai débarqué comme ça. J'étais pas la seule en costume, on était deux, mais classique, je suis overdressed up. Mais la photo elle tue, je vape comme ça, en mode laissant jusqu'au menton, le petit bloomer qui ressort, et c'est littéralement encore ma photo de profil Facebook depuis, même si ça fait genre 3 ans. De toute façon j'ai plus sur Facebook, mais trop iconique. Après je fume pas, hein, c'est juste pour la photo.
Mais ça, c'est trop perle de rêve aussi, même le... Oh non, mais de toute façon, tout ce qui est... Mais en fait, ça va être tout ce qui est rose et afro-frou, ça va être perle de rêve, mais... Bon, ça, c'était du coup à l'ancienne, pas de collaboration stylistique sur celle-là. Un autre outfit perle de rêve, carrément, j'ai mis 2 photos. Parce que, encore une fois, this boom boom bass is to die for in this outfit. Comme Addison l'a dit très très bien. C'est ma tenue pour mixer à Peacock la première fois, c'est celle-là. Et ça, c'était stylé par Zoé, du coup, avec une tenue, full tenue Copernic qui m'avait été prêtée. Et en plus, non mais j'avais les cheveux roses à cette époque-là, du coup, genre tout était rose, c'est trop perle de rêve. Tout était de la même couleur, tout assorti. C'est une robe toute en rési et tout, du coup, c'était parfait pour mixer en juillet, il faisait hyper chaud et tout. Et les petites compensées là, zèbre, j'aime trop, c'est trop bon. C'est trop perle de rêve. C'est trop perle de rêve. Et même j'avais bu un Red Bull rose. Ça me manque trop. C'était trop bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça aussi c'est trop... Mais en fait tout va être perle de rêve. Non, tout va pas être perle de rêve. Ma robe peau d'âne, que j'ai faite moi-même, mon cosplay peau d'âne, que j'ai mixé pour une soirée à thème peau d'âne, genre... Perle de... Non mais perle de vie, genre... Et qu'on me dit Clotilde, tu veux mixer une soirée à thème peau d'âne, il faut porter un costume. And I was like, ma belle, j'ai littéralement déjà le costume. Parce que j'avais fait le costume avant, parce que peau d'âne est mon film préféré, of course. Et ça c'est la robe de quand elle chante Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Et aussi, historiquement, je suis censée refaire les autres costumes. Et j'ai juste jamais pris le temps de le faire, mais il faut que je m'y mette. Il faut que je me mette. Perle de rêve, 100% perle de rêve. Et j'avais aussi la cape, elle est pas sur cette photo, mais j'avais fait une cape de peau d'âne avec des grandes oreilles, une cape en fourrure et tout, je l'avais mise dans le métro. Et je me suis même pas je me suis même pas fait insulter dans le métro, ce qui est hyper choquant à mes yeux parce que j'étais littéralement habillée en âne quoi. Peut-être qu'il vibait. Ça aussi, alors, autre outfit perle de rêve, c'est pas vraiment une tenue, mais cheveux réalisés par une autre de mes besties, Héloïse, qui m'avait fait un... Parce qu'en plus j'avais les cheveux blonds, du coup c'était un canevas parfait pour faire des trucs drôles. Soirée sous le feeder au chinois, et Héloïse m'avait fait en spray paint, là, comment on dit, en tag, je sais pas, en graffiti. M'avait peint le logo du label sur les cheveux, c'était trop beau. Après ça se voyait pas trop quand on bougeait, genre faut vraiment avoir les cheveux hyper droits, hyper lisses, mais c'était trop beau. Voilà, quel bon souvenir, on avait fait ça sur mon balcon dans mon ancien appart, pour pas avoir trop les fumées toxiques. Cet outfit, yakak, genre vraiment yakak. C'est pas flag de sang, parce que something's going on, et en plus j'ai les cheveux roses donc ça rattrape un peu, mais juste yakak. Et ça en fait c'est une soirée à laquelle j'étais invitée, juste en mode client, enfin pas cliente, en mode public quoi. Et je me suis retrouvée à mixer avec mon amie Anna, aka Erna. Mais bon, c'était pas vraiment un outfit pour mixer de base, mais évidemment il y avait genre, parce que c'était une soirée un peu d'entreprise délire, et il y avait des photographes officiels, et du coup toutes les photos sont hyper cringe, et c'est genre que moi un verre à la main, du coup c'est pas du tout la DA sobriété de ma chaîne, mais c'était une soirée genre sponsorisée par une marque d'alcool, je me souviens même plus. Mais l'outfit il donne pas grand chose, juste les cheveux. Et moi j'ai l'air trop contente d'être là, donc ça c'est toujours un bonus. Hair looks good. Garter looks good, tights looks good. Mais bon, voilà, yakak. Yakak. Ça aussi, on va dire, pour moi c'est un peu yakak aussi. Genre, c'est une tenue que j'avais pour mixer à la machine aussi, je crois, mais je me souviens plus quelle soirée. La photo est tellement cunt, genre, c'est trop beau les couleurs. En plus, comment on dit, ces toilettes à la machine, la lumière est trop belle, genre ça donne trop rose-violet et tout. Du coup, la photo a l'air vraiment cool, mais j'avais tellement chaud. Et en vrai, c'est tellement pas pratique de mixer en full costard, genre... mais ça aurait pu give, mais it did not give to the extent of what it could have given. Donc peut-être je peux refaire, mais juste ça donne pas grand-chose, genre on peut mieux faire. En vrai, yakak, c'est ça, c'est peut mieux faire. Genre c'est pas horrible, mais peut mieux faire. Perle de rêve, ça direct perle de rêve. Perle de rêve. Outfit stylé par, du coup, Zoé que j'ai mentionné. Je me souviens plus qui a fait les fringues.
Les chaussures, c'est à moi, c'est Démonia, mais là au suite, je le mettrai sur l'écran, je me souviens plus le nom. Trop beau pour faire la première partie de Save Dalisa. À la Cigale, je crois, ou l'Olympia. Girl, I don't remember. Mais c'était une énorme salle et c'était trop bon, genre c'était trop sympa cette soirée. Et après, Save Dalisa, elle avait une oreille infectée et du coup elle m'avait dit regarde dans mon trou d'oreille. Et j'avais regardé dans son conduit d'oreille alors que c'est vraiment une artiste que j'écoute genre depuis que j'ai 17 ans. C'était trop sympa. Et là tout de suite était trop bien. Genre, et il y avait un grand col qui se redressait comme ça. J'étais en diva, genre en diva. Cette tenue, on va dire, j'ai encore la vision. Les vêtements sont trop beaux. C'est une de mes copines qui s'appelle Caroline, je mettrai aussi son hâte là, qui a fait la tenue. Et en vrai, sa tenue, elle, c'est trop joli. Juste, c'est plus moi comment je l'ai stylée. It's kind of giving Cro-Magnon. Et les chaussures, je portais des campeurs, genre girl, j'aurais dû faire un effort. Mais là-dessus, t'es vraiment beau. Juste si je le stylais maintenant, ce serait encore mieux, quoi. Ce serait décuplé. Mais j'aimais trop faire ça, genre emprunter à des copines qui sont en école de mode et tout. Mais en vrai, là je dis c'est la partie 1, quand je commençais à peine à DJ, donc vous allez vous régaler sur les autres parties dès que j'aurai le temps de les faire. Donc j'ai encore la vision. Je pourrais le revisiter aujourd'hui, quoi. Bah ça, pour moi, c'est un peu... Ah, je sais pas. What the hell sure ou Yakak? Non, what the hell sure, parce que juste le t-shirt Corsica, il parle de lui-même. Mes cheveux look trop good. Eyeliner fait par Lily Castiglioni dans les backstage du Petit Bain. Et juste Corsica, quoi. Alors après, j'aurais pu donner plus, mais... Juste le t-shirt, il me fait trop rire. Et franchement, mes cheveux blonds, ils me manquent trop. J'aimais trop. It's fine. Mais what the hell, sure. Genre, Forza Corsica. Alors ça, on va dire c'est Yakak, parce que il y a trop d'intentions pour que ce soit flaque de sang. Mais en même temps, what the fuck am I wearing? Et aussi, c'était genre un trop bon souvenir. Je mixais à kiosque à Bruxelles avec mon ami David, nous amis. Et ah merde, je suis en train d'aligner mon plume. Et j'étais un peu en mode petit chaperon rouge avec cette espèce de vêtement en dentelle là. Et juste il y a une vidéo où on me voit de dos et pareil mes cheveux, mais c'est ça, mais j'ai une obsession pour quand j'avais les cheveux longs et blonds, quoi. Mes cheveux sont trop éthérés, trop magiques et tout, c'est trop beau. Mais la tenue, girl, what's going on? Genre, what's going on in here on this day? We don't know. Donc on met dans Yakak pour l'instant, parce que je revisiterai pas cette tenue. Ça, je vais mettre dans What the Hell Sure. Le haut est trop beau. Haut fait par... Alors je crois que la marque c'est Sexo & Publico. Je mettrai aussi le nom. La marque de mon amie Emiliana. Amy, c'est quand j'avais mixé à Barcelone au Razzmatazz. Et genre le haut est trop cutie. Et aussi évidemment tu mixes à Barcelone, t'es en bikini, genre of course. Mais... je sais pas, je suis un peu bored des tenues où c'est juste petit maillot de bain et tout. Genre, j'étais trop contente de faire ça à l'époque, mais... Ah, les pigeons, oh my god, je peux plus. J'étais trop contente de faire ça à l'époque, mais maintenant c'est un peu boring to me. Mais pareil, mes cheveux, on dirait une fucking poupée, genre... Take me back. Mais vraiment, le haut est trop beau. En fait, c'est plus que je trouve que j'assume pas... C'était un peu trop écolière sexy et j'assume plus trop ça maintenant. Genre là, this is giving working woman. I'm not a girl, not yet a woman. Non, just kidding, I am a woman. Et enfin le dernier, on finit avec un perle de rêve, en mode ra ra ah ah Roma Romama. C'est mon look Gaga, stylé par Zoé, cheveux par Manon, la grosse choucroute. Swag by myself, et c'était pour mixer à la gaieté lyrique. Et juste la tenue est trop bien, pareil je mettrai le nom de la meuf qui l'avait fait, je me souviens plus. La tenue est trop bien, c'était genre d'espèce de gros bigoudi et tout, en mode de crénoline de bigoudi en rési, et grosse choucroute de cheveux sur la tête. Trop sympa, j'avais trop kiffé. Je me souviens j'avais mixé un remix de One Direction au piano à cette soirée, c'était trop bon. Il y avait un bon VJing, j'avais toutes mes copines qui étaient là, on avait fait
des TikTok challenge dans les loges, c'est trop mignon quoi. Et vraiment mais en fait sur ces photos là j'ai jamais mes cheveux en haut comme ça, mais j'aime trop cette vibe. Peut-être, je sais plus, dans les prochaines parties peut-être que j'ai plus de look avec des gros cheveux comme ça. Voilà, that's it for now. Je vais bosser sur ma conclusion pour les prochaines, évidemment. C'était un peu spur of the moment, genre envie de faire une vidéo YouTube. Aussi, je viens de recevoir mon pied de téléphone, donc guys, everything is gonna happen this year, 2026. It's gonna be so good. Et voilà, ça fait plaisir de revenir sur des petits fashion moments. Et comme ça, vous pouvez voir que vraiment, oui, j'ai été coupable de flaques de sang en mode, mais on peut passer de flaques de sang à perles de rêve. Tout est possible. Sur ce, j'espère que ça vous aura inspiré pour vos propres tenues. À très vite.